j'ai raccordé le cordon sur l'EcoFlow et sur la batterie WattCycle. Donc actuellement, la batterie WattCycle n'est pas connectée à l'EcoFlow. Le disjoncteur donc est coupé pour l'instant. L'EcoFlow m'indique 99%, donc il est chargé à fond, et la batterie WattCycle actuellement me donne un socle de 100%. Donc elles sont toutes les deux à peu près à la même tension et il ne devrait pas y avoir de problème. Donc maintenant, quand je vais mettre en service, il y a deux solutions. Ou ça fume et c'est pas bon, ou alors rien ne se passe et c'est que ça fonctionne. Allez, c'est parti. Voilà, donc rien ne s'est passé, ça fonctionne. Alors actuellement, la batterie WattCycle est en train de se décharger à hauteur d'à peu près 2,5 ampères. Les tensions n'étaient pas tout à fait équilibrées entre l'EcoFlow et la batterie. Et donc actuellement, c'est la batterie WattCycle qui est en train de recharger, je dirais, la batterie EcoFlow. Le courant diminue de plus en plus. Là, il y a 2,1 ampères. Tout à l'heure, quand j'ai mis en service, il était à 4 ampères. Donc là, les deux batteries sont en train de s'équilibrer, mais ça fonctionne parfaitement. Je vais faire un premier test donc en raccordant un convecteur électrique de 1000 watts à peu près sur l'EcoFlow Delta 2 et voir comment se répartissent les courants de décharge des deux éléments, de l'EcoFlow et de la batterie WattCycle. Donc actuellement, le convecteur électrique est en train de tirer sur l'EcoFlow. Donc la puissance générée par l'EcoFlow est de 832 watts. Et donc la fourniture de cette puissance, on va dire, est donnée et par la batterie WattCycle et par l'EcoFlow, la batterie de l'EcoFlow. Et actuellement, donc, la batterie WattCycle est en train de délivrer à peu près 14 ampères, en gros, hein, ce qui fait qu'actuellement, la batterie délivre à peu près 750 watts. Et pour faire le complément, pour arriver donc à 832, c'est la batterie de l'EcoFlow qui donne le complément. Donc ça marche parfaitement. Je vais laisser tourner un petit peu là pour, je dirais, arriver à peu près à 98% sur la valeur de l'EcoFlow, le pourcentage de batterie. Et après, on fera un essai de charge, voir ce qui se passe quand on va brancher le secteur 230 volts sur l'EcoFlow pour recharger sa batterie. Et en même temps, il devrait nous recharger la batterie WattCycle. Je viens d'arrêter le convecteur électrique, donc le système est au repos. On est descendu à peu près à 96% pour l'EcoFlow et 97% pour la batterie WattCycle. Donc là, je vais brancher mon secteur. Donc, je vais utiliser le 230 volts pour recharger l'EcoFlow. C'est parti. Voilà, donc là, la charge commence à se mettre en place. Voilà, actuellement, donc, le chargeur de l'EcoFlow est en train de produire 1227 watts et les courants se répartissent entre la batterie de l'EcoFlow et la batterie WattCycle. Et là, on voit sur l'écran de la pince ampère-métrique que là, la batterie est en train de recharger à 14,7 ampères. Voilà, donc tout se passe bien là aussi. Je vais laisser comme ça pour ramener l'ensemble à 100% et on se retrouve quand tout est chargé. La charge, c'est terminé. Donc, on est revenu à 100% sur l'EcoFlow et sur la batterie WattCycle. Donc, le chargement s'effectue sans aucun problème.